surprenamment à l'Assemblée nationale, j'étais surpris, moi. Je dis, oh, ah bon? Mouta m'a détourné 19 millions. Mouta. Donc, de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays, donc c'est le visage de Mouta aujourd'hui, il nous a détourné 19 millions. Et lorsque je parle, je me rends compte d'une chose. C'est que je disais, les dispositions que nous avons prises, Président, et que ce compte-là était mis sous surveillance. Tous les mécanismes étaient mis en place. J'ai écrit à l'IGF, la lettre là, adressée à l'IGF. C'est dans le dossier. Au niveau national, au niveau international. Reconnaissez-vous être auteur de ce propos dans cette lettre? Monsieur le Président, merci pour cette demande adressée à la DG5, c'est la ministère de Saint-Denis. Mais à lui, là, ce n'est pas une contradiction avec les hauts magistrats, avec le président de la Cour. Je réponds aux questions et c'est acté. Et vous allez en tirer toutes les conséquences. C'est les juges. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Donc laissez-moi répondre à la question. Alors, vous avez déjà répondu à celle-là dans ces conditions. On passe à une autre. C'est celle-ci. Non, mais je n'ai pas fini de répondre. Bon, c'est moi qui pose une question. Vous répondez comme mais je n'ai pas fini de donner ma réponse. Oui, mais vous répondez comme vous voulez. Vous voulez répondre à 1000 mots ou à 2000 mots, libre à vous. Mais vous m'avez dit, je tire les conséquences de vos réponses. Suivez les questions et répondez. Vous voulez répondre à 1000 mots, à 2000 mots, mais libre à vous. C'est votre rôle le plus légitime. Alors, suivez cette question. De combien d'argent disposition pour honorer ce marché? Monsieur le Président, les conditions d'octroi d'un marché sont cool et des gré à gré de surcroît. Et j'ai répondu à cette question. Si je peux me répéter, ça dépend de vous. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont concouru à ce que je choisisse ces hommes pour construire la prison? Et je répète, Monsieur le Président, si, même aujourd'hui, on m'accorde 18 mois, vous verrez une grande prison à Kisangani. Et aucun dollar ne sera détourné. Merci. Bien. Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour pourquoi vous avez payé 19 millions à la société Zion alors que du point de vue de la loi, c'est l'entreprise attributeur du marché public qui doit le préfinancer? Pourquoi avoir donné 19 millions? Dans le contrat que nous avons signé, d'une part, et je voudrais vraiment préciser que la loi ne dit pas que l'entreprise doit préfinancer. Non, la loi ne le dit pas. Parce que la passation de marché, le marché public en fait, c'est un contrat par lequel l'autorité contractante sollicite de
l'entrepreneur fournisseur, selon le cas, un service ou un marché moyennant paiement. Donc c'est un contrat onéreux. Avant de payer Ça veut dire. avant de payer les 19 millions, avez-vous pris des précautions pour que la société Zion dépose une garantie conformément à la loi? Merci pour cette question. Je l'ai dit. Zion, d'une part, avait soumis ses états financiers qui sont versés au dossier. D'autre part, le compte dans lequel nous avons décidé de loger cet argent pour amorcer l'exécution du contrat, ça veut dire la construction de cette prison. Ce compte-là, surveillé, je disais, les dispositions que nous avons prises, Président, et que ce compte-là était mis sous surveillance. Tous les mécanismes étaient mis en place. J'ai écrit à l'IGF, la lettre là, adressée à l'IGF, c'est dans le dossier. Je me suis assuré également d'écrire au ministre des IPPR pour que nous puissions nous assurer, y compris ma propre correspondance adressée à Zion, pour dire regardez comment on va procéder. On met les 19 millions à moins que le ministère public ne pose devant. Merci beaucoup. Je le disais donc, comme droit congolais, on ne peut pas créer une société sans siège social. À partir du moment où on présente les statuts de l'entreprise, tous les documents sont là. Numéro impôt, IPRCSM, identification nationale, siège de l'entreprise, capacité financière de l'entreprise à travers les états financiers. Mais revient-il, moi, ministre de la Justice, de prendre mon véhicule, commencer à aller visiter les sièges d'une entreprise? Non. L'entreprise a son siège repris dans ses documents. Merci. La Cour est dans la suite de votre réponse, savoir si vous étiez au courant de ce que, selon les éléments du dossier, que cette société n'avait que des actionnaires et qu'elle était difficilement localisable et que les adresses plutôt indiquées dans les documents auxquels vous faites état se sont révélées inexactes. Et chasser l'une à cet endroit-là, plutôt que le siège d'une société, c'est une habitation privée. Monsieur le Président. Une société qui contracte. Merci, Président. Avec le ministère de la Justice, par votre personne, mais les éléments connus au dossier attestent que de recherche effectuée, le siège de cette société n'était pas un. C'était plutôt une habitation privée. Êtes-vous au courant de ces vérités? Merci, Président. Je disais, Président, que c'est faux. Dois-je vraiment dire que le ministère public a menti? Non, je me réserve de ça. Parce que ce n'est pas dit. Avez-vous des éléments contraires? Mais en effet, Attendez. les éléments contraires sont là. Le siège de l'entreprise est là, connu. Alors, à ce stade, terminons avec la société. Et j'ai fait. Parce que vous dites, à une des questions posées, vous affirmez que ce n'est pas le capital social qui est remonté quand on vous a opposé cet élément. Mais néanmoins, vous pouvez savoir d'abord, avant d'enchaîner avec votre question, si vous aviez connaissance du capital social de cette société. Si oui, de quelle hauteur? Parce que vous avez le document. Président, je l'ai dit, le capital social est dans les statuts de l'entreprise. C'est dans les statuts de l'entreprise. Je vais verser. Je veux savoir, en avez-vous connaissance En effet. du
capital Je social. sais, mais en effet, De quelle hauteur? mais je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés. Une autre question d'abord sur la société. Oui. Avez-vous connaissance quelques précédents en matière de construction de cette société? Quelques précédents. Les militaires deviennent quelques hauts faits d'armes de cette société. Monsieur le Président, le gré à gré répond à un certain nombre de conditions. La question ici, c'est de avez-vous eu connaissance des précédents en matière d'architecture de cette société? Par exemple. Je voudrais plutôt vous dire les raisons qui m'ont poussé à prendre cette entreprise. C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Zio? La question est de savoir, parce que vous avez demandé, vous avez dit que c'est un procès de votre pays et que vous devez vous défendre. La Cour vous a suivi attentivement. Vous avez dit qu'il y avait un impératif à construire une prison à Kisangani, peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous êtes préoccupé de connaître les capitales sociales ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ces marchés, que l'État congolais entre dans ses droits? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes préoccupé des garanties financières que disposait cette société qui devait toucher vers 9 millions? Est-ce que vous êtes préoccupé de ces garanties? Ça, c'est un. Parce que le choix a été porté, même alors sans ces garanties sur cette société, avez-vous pris soin de disposer d'un plus que le précédent en matière de construction de cette société? Je peux répondre maintenant? Vous avez la parole, les questions sont posées. Merci, Président. Je disais ceci. Le choix de l'entrepreneur, qui était prêt effectivement, et jusqu'aujourd'hui est prêt à construire cette prison en 18 mois. Le précédent de construction. Président, laissez-moi répondre. Vous avez la parole. La même cadre, est-ce que vous avez C'est pas un débat. C'est pas un débat, la Cour vous regarde. Donc, je ne demandez pas la question. Je respecte. La Cour vous respecte aussi comme bienvenue. Mais la Cour vous dit que vous rentrez dans n'était pas versé pour que ce dernier prenne. Non. J'ai pris les dispositions nécessaires en bon père de famille pour cette Surprenamment, à l'Assemblée nationale, j'étais surpris, moi. Je dis, ah bon? Mouta m'a détourné 19 millions. Mouta. Donc, de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays, dans c'est le visage de Mouta, aujourd'hui, Mouta a détourné 19 millions. Et lorsque je parle, je me rends compte d'une chose. C'est que les réquisitoires posent les prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, mais la justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je présente par-delà vers votre auguste. Et que le ministre d'État, mais la justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il
abus, texte nul. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en banque. Et ce syllogisme m'a laissé perplexe. Et jusqu'au maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes et progressistes. Il fallait impulser des réformes au niveau de la justice. Est-ce que c'est ça qui a dérangé? Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes encore sur la droite ligne de la question? C'est donc vieille déviation. Monsieur le Président, je réponds à votre question. J'ai déjà répondu à votre. Vous avez répondu, laissez-nous ensuite poser des questions. Je vous en prie. Sonata. Nous saluons le courage de prévenir Constant. Quand je l'ai dit, je n'ai pas voulu demander l'asile, je n'ai pas voulu fouiller. Ça suffit, vous avez déjà des cas. Nous avons une discussion. Je déclare les débats de l'audience à huis clos. Si vous avez intérêt à suivre les débats, veuillez vous taire. Si vous voulez suivre les débats, veuillez vous taire. Les réactions non contrôlées, la Cour les supporte. Monsieur le Président, notre souci à ce niveau où nous commençons l'instruction, c'est de prendre la bonne direction. C'est comme une boussole. Quand les bateaux ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de vous perdre. La question était précise, mais on nous a amené les meilleurs. J'imagine même la Cour se retrouve. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale. Nous avons entre nos mains un document intitulé Ordre de paiement. Ils nous disent ici, ces documents est signé de sa main. C'est un document que je trouve au dossier. Nous en déplorons la copie. Ces documents portent un numéro, vraiment un document authentique. Je salue son indemnité, j'espère qu'il va les connaître. Le document se trouve au dossier. Et oui, et ces avocats, ils ont eu accès aux pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question. Pour que vous puissiez vous donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons dit la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à recadrer les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour et des éléments. Je suis content parce que je ne parle pas du bon. Le prévenu était juriste. Le prévenu était praticien des droits. Oh Seigneur Christ. Merci parce qu'il comprend les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons de détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on a une manière de sociologie, là on est prévenu. Nous ne voulons pas faire plaisir à la population, à les militants des partis. Nous verrons pour que les droits soient établis. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Prévenez madame. Est-ce que vous reconnaissez votre ordre de mission? Ordre de paiement. Ordre de paiement numéro 856. 4. L'avocat demande la parole au président. Soyons ordonnés.
Si vous voulez qu'on s'attende à l'ordre, vous ne pouvez pas interrompre la Cour comme ça. Il ne faut pas les porter encore. Je vous remercie pour cette question. Que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ses jours, sont bel et bien à la banque au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, répondez là. J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que le greffier, vous demandiez au greffier d'acter, parce que l'histoire va me rétablir, tôt ou tard. L'histoire me rétablir. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en banque, ce marché a été approuvé par la Première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, vous lui demandiez d'acter que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte qui existait déjà avait fait l'objet des manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public, que j'aime tant, était encore le ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette prison avait été soumis préalablement au Conseil de ministres. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis vert sur deux choses pour prouver mon innocence. Je suis là prêt à payer le prix du lutte, d'un combat d'une génération et d'un peuple et d'un continent. L'ingénieur ne pourrait dire, parce qu'on a construit une maison ou un immeuble de 3 étages, 4 étages, qu'on a déjà construit la prison. Et donc, la question devait plutôt consister à savoir, est-ce qu'on m'a laissé un jour de plus, 2 mois, 3 mois, et on n'a pas vu la fondation sortir des terres? C'est ça la vraie question. Et donc, je voudrais vous rassurer que le ministre public est conscient que le ministre de la Justice devant lui n'a jamais détourné $1. Il le sait. Et je suis convaincu que les distingués et honorables membres de la composition où vous êtes, vous le savez. Et il sait pourquoi il initie ce procès comme pour moi. C'est pourquoi je dis devant les hommes
Que puis-je, moi,